Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, cette fois-ci pour peindre des épées énergétiques, des lames vertes un peu fluo, quelque chose de vraiment... l'univers un peu néon on va dire, voilà quelque chose qui va répondre à une ambiance cyberpunk, à une ambiance futuriste avec cette figurine de Warband. En ce moment, je suis en plein dans un projet de peinture de figurines Warband, en partenariat avec Indie Wargame, et du coup, j'ai peint cette figurine du Sohoi, qui est vraiment une figurine que j'aime énormément. J'aime beaucoup la pose, les détails, etc., la texture, et je me suis dit que j'allais peindre ces épées, en fait, vraiment dans ce thème cyberpunk, avec des couleurs assez flashy. Donc on va essayer de faire une sorte de vert un peu fluo, et en même temps quelque chose de très contrasté, qui va bien aller justement avec la combinaison rouge du Sohoi. Donc les lames sont basées en blanc, et on va commencer le travail là-dessus. On va commencer par prendre du Caliban Green, donc une base de Games Workshop qui permet d'avoir un rendu assez uniforme facilement sur l'ensemble de la lame. Donc on va passer comme ça tout le long, un petit peu dilué hein, pour pas faire d'amas et pas faire de traces de pinceau. Et on va passer comme ça sur la lame. Là il m'a fallu qu'un seul passage, mais des fois il faudra peut-être 2 couches, donc bien attendre que ça sèche, vérifier s'il y a besoin d'une deuxième couche ou pas. Ensuite je vais prendre du Emerald chez Valero. Et là, je vais grossièrement, avec une peinture un peu diluée, démarquer les zones. Et on va faire ce double damier inversé. On dirait une figure de patinage artistique. Mais donc ce double damier inversé où je vais éclaircir une moitié de la lame et éclaircir sur l'autre face de la lame l'autre moitié en inversé. D'accord ? Ça, j'ai déjà expliqué dans des vidéos pour faire du LMM facilement. Le principe, c'est vraiment de séparer votre lame en deux, dans le sens de la longueur, et de intercaler, en fait, inverser cet effet sur l'autre face. Hein. La lame, elle est composée d'une partie qui est un peu plate, et puis d'un tranchant. Donc voilà. Donc sur la partie plate, vous faites le contraire de votre tranchant, tout simplement. Avec du Wine Red de chez Aka, ou en tout cas un rouge foncé, je vais faire l'inverse de mon émeraude. Donc en fait, je vais venir assombrir quelque chose de très, très dilué. Hein, c'est quasiment un glacis en fait que je vais venir faire. Et je vais venir faire le dégradé dans l'autre sens pour assombrir. Donc sur le plat de la lame, on voit que je vais assombrir vers la garde en déposant les pigments au plus proche de la garde. Et sur le tranchant, on va le faire à l'autre bout de la lame. Ensuite, je viens avec du Mood Green de Games Workshop, donc qui est une couleur assez flashy. Moi, c'est un vert que j'aime beaucoup. Et là, on va faire à peu près un tiers, un quart en fait de la lame en éclaircissement. Donc, on garde ce principe d'éclaircie inversée, hein, de double damier inversé. Je vais éclaircir du coup le haut vers le bout de la lame et je vais éclaircir le bas vers la garde de la lame. Et je continue donc avec une peinture diluée. Je vais pousser mes pigments vers l'extrémité, vers l'endroit d'intensité, l'endroit où je veux que les pigments se déposent. Mon pinceau, quand je vais le glisser comme ça, donc je l'utilise à 90 degrés de la surface que je suis en train de peindre, et en fait je vais pousser les pigments, c'est-à-dire que tant que j'appuie, les pigments ne se déposent pas, tant que je suis appuyé, et c'est au moment où je vais relever mon pinceau qu'ils vont se concentrer. Donc c'est là où je veux qu'il y ait le plus de pigments. Donc je pars d'un endroit dans ma lame où commence le dégradé, et je pousse jusqu'à l'endroit où mon mood green va être le plus intense, donc à un endroit qui n'est plus un dégradé, puisqu'il n'est que mood green. On va répéter cette opération sur une zone plus petite avec du flash git yellow pour vraiment avoir ce côté fluo hein, de lame énergétique, de technologie flashy. C'est le truc quand tu sors les lames, tu entends le tu vois, le truc qui... On veut de la tech, quoi, on veut du cyberpunk qui flash.
Et donc là, pareil, c'est la même technique. Je fais attention, c'est plus doux, plus fin, on est sur une zone plus restreinte. Donc je me concentre vraiment sur le bout de la lame. Je viens ensuite avec du Ice Yellow, et cette fois, on va se concentrer vraiment sur la pointe de la lame et sur les arêtes. Donc on va faire les arêtes de l'épée, on va faire le tranchant aussi, avec ce blanc presque... Enfin, ce jaune presque blanc, voilà, ce jaune glacial, qui est vraiment une super couleur. Pour tout ce qui est éclaircissement, etc. Vraiment, c'est une couleur à avoir dans sa réserve. Maintenant, je vais revenir avec mon émeraude dilué et je vais faire des glacis pour retravailler les jonctions. J'avais été un peu brutal sur la pose des premières lumières. Maintenant, je vais pouvoir adoucir mes fondus entre les différents verts, entre le rouge et le vert, etc. Voilà, donc je vais vraiment faire plusieurs glacis pour fondre ça, pour avoir quelque chose de bien régulier, de bien homogène. Sur une plus petite surface, je reviens faire la même chose au mood green pour vraiment adoucir mes transitions, etc. Donc avoir le mood green qui passe du émeraude jusqu'au ice yellow, tout doucement, avec vraiment... C'est de la peinture qui est très diluée, j'en mets très peu sur le pinceau, et on va faire plusieurs petits passages très fins comme ça, pour déposer quelques pigments, en fait, à chaque fois, et travailler par filtres qui vont, au fur et à mesure, effacer un petit peu les zones de jonction, en fait, pour qu'elles se fassent oublier, et avoir vraiment un fondu bien dégradé. Enfin, avec un pinceau très fin, je viens avec du blanc pur. Et là, je vais donner quelques petits coups, vraiment la pointe de l'épée, un petit peu le tranchant. Et je vais essayer avec le plat du pinceau de venir chercher la légère ligne de relief qu'il y a entre le plat et le tranchant. Il y a une petite ligne qui se dessine ici. Parfois c'est difficile à aller chercher, mais si vous arrivez à l'attraper comme ça avec le pinceau, c'est vraiment très cool de la faire ressortir. Et vous n'avez pas besoin de le faire ressortir tout le long, juste des petits points comme ça de blanc à certains endroits. Ça fait, ça permet de lire la forme, de lire le tranchant, et ça marche très très bien. Je vais faire aussi mes arêtes comme ça, hein, vraiment bien franches, la lame et enfin le tranchant et le dessus de l'épée vraiment bien franc pour avoir un rendu qui claque. Et enfin, je viens avec un pinceau très fin, là c'est un 00 de la gamme Silver de Green Stuff World, et en fait je vais tracer de très fines lignes dans différentes directions le long de la lame. Des petits impacts, des scratchs, des rayures, des choses comme ça. Ça va permettre de donner un effet un petit peu plus de vécu comme ça à cette épée, et donner un petit peu plus de consistance. Et en même temps, ça permet aussi de masquer les endroits où le dégradé ne serait pas très fluide. Mon fondu ne serait pas très régulier. Moi, c'est une technique que j'aime beaucoup, ça apporte de la texture, ça apporte du vécu comme ça à votre objet. Mais, si vous souhaitez faire une lame qui est faite de pure énergie, qui ne serait pas physique, ne faites pas ça. Parce que ça ancre vraiment l'objet dans le physique. Si vous faites une lame, genre un sabre laser ou un truc comme ça, ne mettez pas d'impact, ne mettez pas de petits scratchs, de petites lignes, de rayures ou quoi, puisque ça va donner corps, en fait, à la lame. Et voilà pour ces épées énergétiques vertes qui claquent, qui en jettent pour un effet comme ça, un petit peu fluo, un petit peu cyberpunk, comme ça, dans l'esprit futuriste, lumineux, etc. Ça marche super bien. Vous voyez que c'est pas très compliqué à réaliser. Le plus dur, c'est les fondus, hein, c'est de bien retravailler ces glacis pour avoir des fondus progressifs, vraiment les amener, etc. Et en même temps, les petites rayures permettent aussi d'apporter un petit peu d'aspérité à votre lame, et du coup, le fait qu'un fondu soit moins fluide et moins progressif que prévu, parce que vous n'avez pas réussi à le faire, hein, ça arrive, ça va cacher, en fait, les petites aspérités, comme ça va cacher la non-continuité, la non-fluidité de votre fondu. Voilà. C'est ce qu'on appelle du cache misering. Et ça marche bien. Et ça marche bien.
Voilà, j'espère que ce petit tuto pour faire des épées futuristes vous aura intéressé. Si vous voulez changer de couleur, c'est assez facile, on garde la même technique. Je vous conseille d'utiliser 3 pots, hein, une couleur de base, une ombre, une lumière. N'hésitez pas à rajouter un petit glacis, quand même une petite couleur complémentaire. On repart sur le cercle chromatique, on va chercher la couleur complémentaire pour faire une ombre assez forte et des tout petits points de lumière en blanc. Voilà, pas besoin d'avoir des grosses zones blanches, juste des tout petits points de lumière, ça marche bien. Globalement, c'est la technique du NMM, mais avec des couleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Et si vous peignez des figurines Warbound, ça colle parfaitement. Et d'ailleurs, si vous aimez l'univers Warbound, n'oubliez pas qu'il y a un code promo, GREG10, G-R-E-G 1-0, que vous pouvez utiliser sur la boutique Indie Wargame, ce qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur la boutique. Voilà, ça c'est cadeau, ça me fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, peignez bien!